Bonjour, bienvenue à l'émission J'avance dans ma destinée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David. David qui est un artiste, David qui fait de belles choses. Vous voyez ici, la fresque se trouve derrière moi et j'aimerais vous le présenter aujourd'hui. Et c'est parti pour les questions. Alors bonjour, moi je m'appelle David. Sonner, c'est mon nom d'artiste. Je suis artiste graffiti depuis 1990, donc ça fait 26 ans maintenant. Je suis aussi graphic designer de métier depuis 1998. Je suis passionné de dessin depuis tout petit. Donc voilà, inéluctablement, tout se relie et voilà, je suis tombé dedans très petit et c'est mon monde en fait. Alors comment j'ai découvert mon talent? Déjà, j'ai jamais pensé que c'était un talent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que le dessin, je l'ai eu depuis mon plus jeune âge. Le dessin, je l'ai eu depuis l'école maternelle, je crois, enfin aussi loin que je puisse me rappeler. Petite anecdote au passage, j'étais dans le bus avec ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à mes 6 ans. J'étais à l'école donc près de chez elle et l'école maternelle. Hein. Et mon institutrice prenait le même bus que nous et avait dit à ma grand-mère en fait que j'avais quelque chose de plus que les autres par rapport au dessin. En fait, l'exemple là, c'était que en général, quand on est tout petit, quand on dessine des maisons, on a tendance à faire les fenêtres en haut dans les coins. Et j'étais le seul de la classe pour faire les fenêtres comme les maisons, enfin les maisons normales en fait, avec les fenêtres décalées sur la façade, avec les volets et tout. J'avais déjà ce souci du détail en étant vraiment, je sais pas, j'avais 5 ans je crois. Donc le dessin, voilà, toujours quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en moi. Je ne me force pas pour le faire, j'ai jamais forcé. C'était un plaisir au départ. Et voilà, avec la pratique, c'est comme un sport, c'est un entraînement. Et j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai connu le graffiti par contre un peu plus tard, donc c'était en 90, ouais, 90, donc et moi le graffiti m'a amené, en fait, m'a boosté mon évolution dans le dessin en fait. C'est une autre technique avec une autre esthétique et par le graffiti j'ai évolué ma technique en dessin et en général en fait mon art en général. Alors, ce que je ressens quand j'exerce mon talent, en fait, quand je peins, quand je dessine, je fais le vide. Je pense à rien d'autre que le résultat final. Et je me rends compte que je suis un perfectionniste, c'est qu'à chaque fois que j'ai fini une œuvre ou un dessin ou une fresque, je suis jamais vraiment content, pleinement content à 100%. Il y a toujours des détails qui me gênent et je vais toujours faire mieux en fait. Donc, mais sinon, en général, pour répondre à la question, c'est que voilà, je fais le vide, je pense à rien d'autre que faire au mieux et aller au but et au résultat final. Moi, déjà, je suis croyant, donc en premier lieu, ma force, je la trouve dans notre créateur. Tout ce que je fais, en fait, je pense au créateur. Donc voilà, ça c'est le moteur à la base de tout. Après, voilà, tout ce qu'il y a derrière, c'est de l'accessoire, en fait. Mon livre préféré, waouh! Bah, j'ai tendance à être un peu, comment dire, je me rappelle des choses qui m'ont marqué dans ma jeunesse, plus que des choses par exemple, si j'ai lu un livre il y a 2 mois, je m'en souviens moins que des choses qui m'ont marqué plus dans ma jeunesse ou dans mon adolescence. Donc moi, vraiment les livres qui m'ont marqué dans ma vie, en fait, ce que je retiens le plus, on va dire, c'est des livres qui sont liés à la culture hip-hop. C'est le livre de Sydney, HIP, c'est Paris Tonkar qui m'a vraiment mis une claque par rapport au graffiti et à l'art graphique du graffiti. Donc ça, c'est vraiment Paris Tonkar, le livre HIP de Sydney. Après voilà, il y a d'autres registres, hein, donc il y a d'autres trucs, hein, donc je sais pas, moi, des histoires aussi que j'ai lues, des témoignages de gens comme Patrick Dills par exemple, des gens comme ça, enfin des erreurs judiciaires, des gens qui ont connu vraiment des gros drames dans leur vie, enfin des choses qui marquent en fait. J'arrive pas vraiment à départager, vraiment, à mettre un livre numéro un, ça, j'arrive vraiment pas quoi. C'est quelque chose de très très fort en fait quand tu prends conscience des mots là. En fait je les ai en plus c'est tout le temps sur moi en fait. Donc aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà, ça c'est vraiment. Si on arrive à atteindre ce niveau de piété, on a tout gagné en fait. Il faut mettre vraiment l'ego de côté et aimer
pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. C'est vraiment ça, ça résume tout ça. Moi, un conseil à donner, c'est que si vraiment tu aimes ce que tu fais et t'y crois, ne lâche pas, n'écoute personne. Moi, à l'époque, j'ai commencé à faire des tags dans la rue. Les gens me prenaient, enfin, mes parents me prenaient pour un fou, quoi. Jamais de la vie ils s'imaginaient que j'allais pouvoir en faire mon métier. Mais moi, j'ai jamais lâché l'affaire, en fait. C'est que ce truc-là, je l'ai travaillé, je l'ai professionnalisé. Et j'ai essayé de l'amener à un niveau aussi, voilà, supérieur, quoi. Et tout seul, j'ai jamais lâché l'affaire, en fait. C'est un truc que j'aime, c'est un truc qui est en moi, c'est indivisible, en fait. Donc voilà, si vraiment tu as une passion, fais-la à fond, quoi. Tant que ça ne nuit pas aux autres, tant que c'est pas, voilà, contraire à, voilà, tant que ça fait pas de mal à d'autres personnes, ou voilà, tant que c'est pas négatif, on va dire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie vraiment David, merci vraiment d'avoir répondu à mes questions. Et David a fait un petit cadeau. Vous voyez, ici, vous êtes Incroyable. incroyable. Tu es incroyable, David, tu le sais? Toi aussi, Max, tu es incroyable. Merci, à bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao.